Crois-tu cela? C'est la question que Jésus finalement pose à Marthe, avant même qu'il ne ressuscite son frère, Lazare. Et c'est aussi le thème qu'a pris cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens dont nous célébrons la conclusion. Cette année est aussi l'anniversaire du premier concile, celui de Nicée, il y a 1700 ans. 300 évêques environ venus de toutes les provinces de l'Empire, c'était l'Empire romain, se réunissaient à Nicée, qui est dans l'actuelle Turquie. Une déclaration commune est réalisée, et bien sûr, elle va vite éclater. Il en faudra un autre de concile pour la rattraper, et puis d'autres encore. On n'y est jamais arrivé. Mais on n'a pas perdu tout espoir, puisqu'on se réunit ce matin. On se réunit au moins une semaine par an. Béatrice nous a rappelé que pour nous, c'est un peu plus souvent. Une synthèse des conclusions est faite, c'est ce qu'on appelle le credo dans nos églises, je crois en latin. On vient de le dire ensemble. Credo, souvent récité dans toutes les célébrations. Je reviendrai là-dessus, c'est important. Certains ayant derrière la tête l'idée qu'en répétant des formules, elles deviendront des vérités qui s'imposent à tous, au-dedans comme au-dehors des communautés. Mais la synthèse ne fait pas l'unité. Je retiens la remarque d'un théologien orthodoxe qui m'a beaucoup marqué en son temps. Il disait « Le dogme est une formulation que l'on fait à regret. » J'en suis convaincu. Où la vérité est vivante, dynamique, alors elle est toujours plus nourrissante, ou alors la vérité est solidifiée et destinée à nous congeler. Alors, qu'en est-il au niveau des fidèles que nous sommes? Beaucoup de barrières ont encore besoin d'être levées, qu'elles soient dues à des contentieux historiques, ou alors plus récents. Le dernier exemple qui me vient à la tête, c'est la bénédiction pour les couples homosexuels acceptés par Rome et par le pape en début d'année, qui a refroidi beaucoup de relations avec certaines communautés de croyants, disons plus conservatrices. Quoi qu'il en soit, en cette année 2025, il y a une convergence des calendriers et nous célébrerons le 20 avril Pâques tous ensemble, du moins à la même date. Alors pourquoi pas tous ensemble? Mais aujourd'hui, nous lisons cet évangile merveilleux de Jean, un évangile plein de pièges, de sens multiples. Il nous raconte cette arrivée de Jésus dans la maison de son ami Lazare, qui vient de décéder. Il aurait pu le guérir tant qu'il était malade, dit Marthe, mais il a mis trop de temps. S'il s'était un peu pressé, on n'en serait pas là. Son frère ne serait pas mort et enterré. Et pourtant, Marthe semble montrer que ce n'est pas ce qui compte le plus pour elle. Elle n'est pas dans le reproche, elle est dans la foi. Son ami Jésus est pour elle la résurrection et la vie. Même saisie par la mort de son frère, par la douleur du deuil, elle reste ouverte à l'avenir. Elle interpelle Jésus. En arrivant en retard, tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire, c'est-à-dire guérir mon frère, mais tu vas faire ce que tu sais faire. Elle a foi en Jésus.
sans même savoir ce qui va se passer. Et Jésus lui répond qu'il a foi en lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Et donc il va pouvoir réaliser l'espérance de Marthe. Alors, à ce moment de la lecture, il est important de noter que Jean situe ce dialogue entre Jésus et Marthe avant qu'il accomplisse quoi que ce soit. La foi de Marthe la projette dans un avenir qu'elle ignore, mais elle a confiance. La foi de Jésus le projette dans ce qui sera son propre avenir, à lui, dans quelques jours, à Jérusalem, nous savons, sa passion. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Aucun geste n'est encore accompli, mais leur foi à tous les deux manifeste ce qui est déjà réalisé, la manifestation de Jésus comme sauveur. Et Jésus termine son annonce par cette question, donc, que nous répétons depuis le début de notre célébration. Crois-tu cela ? En réponse, elle fait une confession de foi, c'est son credo à elle, qui ne porte pas sur le pouvoir qu'a Jésus, celui de faire des miracles, signe de la puissance de son Père. Non, son acte de foi porte sur l'identité de Jésus. Elle reconnaît que son interlocuteur et son ami est celui que depuis des siècles et des siècles, le peuple juif attendait. « Oui, Seigneur, répond-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Le récit que fait Jean donc dans cet épisode, ce n'est pas le récit d'un miracle, c'est d'abord le récit d'un acte de foi, le récit de la conversion de Marthe, qui, de juive en espérance du salut et de la venue du Messie, devient une chrétienne qui voit venir le Christ au cœur de sa propre vie, ici et maintenant. Crois-tu cela ? Nous ne pouvons pas lire ces mots dans l'Évangile sans évidemment les prendre aussi pour nous-mêmes. Est-ce que je crois cela ? C'est donc le titre donné à cette semaine de l'unité des chrétiens. C'est surtout une question qui se pose à chacun de nous constamment dans tous les aléas de notre existence et une question qui se heurte à notre inertie. Avoir plus d'idées que de possibilités pour les réaliser, avoir plus de questions que de réponses, avoir plus de défis que de pistes à ouvrir. Croire est personnel au sens où cela engage toute ma personne, mais croire n'a de sens que vécu ensemble, en communauté. Alors posons-nous ensemble cette question. Qu'est-ce que croire ? C'est une vaste question. J'en retiens ce matin quelques aspects. D'abord, croire, c'est la recherche d'une vérité vivante. La foi exprime, dévoile ce qui est le plus humain dans l'homme. Les aspirations, les réalisations, les angoisses, les joies, les souffrances, les délivrances, les espoirs et les rêves qui fécondent une vie. Le croyant cherche à comprendre l'homme et le monde à la lumière de l'Évangile, mais de l'Évangile pris comme une bonne nouvelle qui exprime la vérité sans la séparer ni l'opposer à la vie. Croire, c'est toujours au présent qu'on le fait. On s'y attache de manière définitive, alors nos vérités se flétrissent, se radicalisent, elles nous enferment,
Nous croyons dans le présent, en ce qu'il est pour chacun de nous individuellement. C'est l'éternité pour l'humanité, notre présent. Croire, c'est refuser la discrimination, le rejet de l'autre, la rencontre de l'autre, semblable ou différent, est la condition même d'une foi vivante, en éveil, en communion, de l'autre qui est dans cette rencontre et reste l'autre, reste lui-même, comme moi-même, je reste moi-même. La foi recèle cette puissance inégalable de l'ouverture à l'autre, parce qu'elle n'enferme pas dans cette ouverture, elle n'enferme pas dans des mots, des croyances, parce qu'elle ne renvoie pas à des idéologies préalables sur lesquelles il faudrait être d'accord, savoir regarder nos différences non pas comme des divisions, mais comme l'effet de la complexité de notre nature humaine, capable de se rejoindre. Nous avons le même horizon par des chemins différents. Croire aussi, ce n'est pas une connaissance, c'est une expérience. La foi n'est pas un ensemble d'idées, c'est une vie. C'est en croisant leurs expériences spécifiques que les croyants découvrent qu'ils sont eux-mêmes issus d'une expérience qui à la fois les dépasse et les réunit. Notre communion est une expérience qui renaît à chaque fois que nous nous rencontrons. C'est pour ça qu'elle est toujours vivante. Une expérience qu'il est impossible et inutile de vouloir institutionnaliser. Comme le feu ou la neige, il est impossible, inutile de vouloir figer et matérialiser notre expérience. Car croire, c'est ouvrir un avenir. Devant la foi, prenant conscience d'elle-même, le croyant est converti par ce qu'il reçoit pour aller plus loin que lui-même. Converti par ce qu'il voit de nouveau dans sa vie, dans le monde, qu'il ne soupçonnait pas. Ce qu'il voit, y compris lui-même, se découvrant l'envie, le dynamisme d'aller toujours là où se joue son existence, l'existence des siens, l'existence de son peuple. Et à propos d'avenir, nous pouvons, à l'occasion de cette semaine de l'unité, nous poser des questions sur nos églises, pourquoi pas, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles pourraient devenir, car le nouveau visage de l'Église est toujours à inventer. Aujourd'hui, plus qu'hier, par exemple, les catholiques terminent une longue période de réflexion sur la synodalité, une réforme du pouvoir exercé, de la hiérarchie, du rôle de chacun. C'était une invitation officielle à faire preuve d'audace et de créativité, mais cela a plutôt rappelé les obstacles et les freins qui demeurent. Ils sont trop forts encore. Mon espoir, c'est que puissent toujours souffrir des pages blanches. Car les forces sont là. Beaucoup, une majorité de laïcs sont prêts à participer à ce travail d'invention, de création, en y mettant leur expérience, leur intelligence, leur cœur, leur foi, pour susciter de nouvelles formes de communautés porteuses d'évangile dans tous les coins du monde, au service de tous les hommes. Car si au lieu de ne nous occuper que de nous-mêmes, nous travaillons ensemble à sauver dans cette société en dérive ce qui est le cœur de notre humanité, ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend libres, ce qui nous rend féconds. Croire, c'est anticiper un monde nouveau. C'est parier sur l'avenir.
Ne pas se réfugier dans le passé. Croyons-nous en cela.